Alors j'ai vu mon mari par terre, le sang et tout. Et les filles en train de pleurer. Kenza m'a dit maman, maman, papa, papa, papa. Ils sont partis à l'hôpital. الكاتب والصحفي الطاهر جاوت تعرض صباح اليوم إلى عملية اغتيال بالرصاص لدى خروجه من مقر سكناه بباينام. وقد نقل السيد طاهر جاوت الذي أصيب بجروح بليغة في الرأس والذراع إلى المستشفى العسكري لعين نعجة، وحسب تقرير صحي هو الآن في حالة غيبوبة عميقة. Ils se sont bien rendus compte qu'en assassinant un homme comme Tahar Djaout, ils obtiennent un impact au niveau des médias plus important qu'ils s'ils tuaient 1000 policiers anonymes. On a recherché des témoins directs, des témoins oculaires directs, mais tout le monde a fui. Personne n'a voulu témoigner. Tout le monde a peur. La société terrorisée. Je lui dis peut-être il se réveillait. Moi, quand je retourne à l'hôpital, je trouve toujours. Et j'ai demandé à voir le corps une dernière fois. Il était allongé, il était sans vie pratiquement, il y avait un souffle. حق أنني صعقت يعني وتأسفت وتألمت ألما شديدا. ويمكن القول أنكم فوجئتم؟ لا، لم أفاجأ، وأنا قلت لهم من السنة الماضية، من مارس السنة الماضية، إما أن تنسجموا مع هذا الشعب وتحاولوا أن تفهموه، وإما أن تجدوا طريقا آخر يعني مثل الرحيل، أن تحموا أنفسكم ولو بالرحيل عن البلد. الخلل في المعادلة هو أن المثقفين باللغة الفرنسية المعاصرين، وعلى خلاف ما كان آباؤهم وأجدادهم من المثقفين باللغة الفرنسية، يعتبرون أنهم هم الشعب، وأن بقية الشعب ينبغي أن تدخل ضمنهم، وليس أنهم ضمن هذا الشعب يدخلوا في إطاره وفي تقاليده وعاداته وغير ذلك. وهذا انتحار من طرف هؤلاء. أنا ضد الدم، ضد القتل مهما كان، حتى لأعتى خصومي أنا ضد موتهم. ضد التهديد بالموت أيضا، مثل ما حصل مع سلمان رشدي. ولقد كتبت يعني مع المجموعة التي كتبت ضد الحكم بالإعدام على سلمان رشدي. إنما أعود فأقول إن الطاهر جاوت مات كسياسي وليس كمثقف. Peu après l'attentat, la fraternité algérienne en France a reconnu que les Moudjahidines, les combattants de la guerre sainte, avaient assassiné Djaout. À Alger, les forces de sécurité ont tué 3 coupables présumés et en ont arrêté un 4e. 5 jours après la tuerie, la télévision algérienne a diffusé une interview de celui-ci. ثانيا بالافكار تاعو هذه وعنده كما قلت لك قلم يعني قلم بحال يكتب يعرف يعبر يعرف يأثر على المسلمين بالذات. D'après les informations que nous avons, l'assassin de Tahar Djaout est un marchand de bonbons. C'est quelqu'un qui avait un petit établi, il vendait des cacahuètes, des bonbons, etc. Il a très probablement été payé. Le commanditaire de l'assassinat, qui a été arrêté lui aussi, est un ancien tôlier, c'est-à-dire celui qui réparait les carrosseries de voitures. Il a été
très probablement commandité, donc on ne sait trop pourquoi on a visé cette cible-là, mais apparemment, d'après les sources que l'on peut avoir, ce marchand de bonbons a tué l'écrivain Tahar Djaoud pour une somme de 300 francs français. Ça a été en même temps un moment important pour nous journalistes, pour crier notre colère, un moment d'indignation, un moment de tristesse, un moment c'est un mélange de tout cela. C'était injuste et ça se lisait un peu dans les visages de tous les amis, dans tous ceux qui l'ont admiré un peu sa bonté, sa sincérité et mérité cet hommage parce que c'était véritablement un digne fils de cette Algérie. Ils ont assassiné Tahar Djaoud. Combien faut-il qu'ils en assassinent encore pour qu'il y ait une réponse appropriée? Un État qui accepte que son élite soit dans la clandestinité est-il encore un État? Mais pour notre part, journalistes de rupture, nous continuerons le combat que nous avons engagé avec notre ami Tahar. Combat contre l'obscurantisme et le terrorisme. Combat pour une Algérie forte, moderne, efficace et épanouie. Les Algéries de Tahar Djaoud vaincra, car désormais cette Algérie-là nous appartient. Merci. Depuis la nuit des temps, je dis bien la nuit des temps, l'intellectuel a toujours été marginalisé dans notre pays. Pire encore, de 62 à nos jours, marginalisé, ce n'était pas suffisant. Il fallait l'humilier. Il a été humilié. Ce n'était pas suffisant. Ce n'est plus suffisant. Il faut le tuer. Parce que si l'intellectuel prend le pouvoir, adieu la médiocrité, adieu les privilèges que se sont partagés des gens sans foi ni loi. Ils ont ciblé. L'intelligence allait prendre le pouvoir en Algérie. L'intelligence allait diriger ce pays. Et on essaie de l'arrêter. C'est pour ça qu'on a tué Tahar, c'est pour ça qu'on a tué d'autres. أما الذين يدعون بثقافتهم إلى ثقافات وإيديولوجيات غريبة عن الشعب الجزائري فهؤلاء بطبيعة الحال ليس لهم مكان في الجزائر. Très peu de gens parmi ses adversaires le savaient. C'était un homme qui donnait régulièrement de l'argent pour la construction de la mosquée de son village. C'était un homme qui allait parfois le vendredi aider à la construction de cette mosquée. C'est un homme qui parlait correctement et régulièrement l'arabe. Je crois que c'était lui qui était véritablement lié à son terroir, à sa culture. أنهم أنذروا عدة مرات بأن لا ينضموا إلى الطغمة وأن لا يكونوا مع الطغمة في قمعها للشعب، ولكن بطبيعة الحال لما رفضوا ولما استجابوا لأسيادهم كان على الشعب أن يزيحهم من الطريق من أجل أن يواصل مسيرته في إقامة دولته الإسلامية والدفاع عن نفسه وعن دينه. فهؤلاء غطوا أعينهم على الآلاف التي وضعت في الصحاري وعلى المثقفين الذين يعذبون حتى لحد الساعة أو الذين ماتوا تحت التعذيب في سجون النظام. Celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué ou qui n'a pas fait de violence sur la terre est considéré comme s'il avait tué tous les hommes. C'est-à-dire, en quelque sorte, celui qui a tué un innocent et relève d'un crime contre l'humanité. C'est écrit textuellement dans le Coran. Alors, accuser Tahar Djaoud de ne pas être un musulman, est-ce que ceux qui l'ont tué sont vraiment, même s'ils se revendiquent de cet islam-là, sont-ils des musulmans? Absolument pas. Je crois que l'islam n'a jamais autorisé la violence. Et ceux qui l'exercent auraient, si le prophète, notre prophète était toujours vivant, ben, il aurait été le premier à renier ces gens qui tuent pour prendre le pouvoir. الإسلام دين تسامح
ودين رحمة ودين محبة ودين وئام. الإسلام يطلب من المسلمين أن يتعايشوا مع غيرهم من غير المسلمين، ولكن لابد أن نفهم حقيقة التسامح في الإسلام. التسامح ليس معناه الذل، ليس معناه أن نرضى بالذل وأن نرضى بأن يعتدي علينا غيرنا ونقبل بذلك، هذا ذل وليس